Skitech, c'est une entreprise qui s'occupe de transformer du ski, qui était voué à la déchetterie, à l'enfouissement ou à l'incinération. Et avec ces skis, on va fabriquer ou des meubles, des structures et on fait aussi de l'agencement sur mesure. Audrey, nous parlons de RSE aujourd'hui avec Skitech. Bonjour, c'est Jonathan Randon de Skitech. Bonjour Audrey, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors vous êtes donc designer et responsable mobilier et agencement chez Skitech. Alors première question toute simple, qu'est-ce que Skitech ? Alors, Savez-vous combien de paires de skis partent tous les ans à la benne en France ? alors, exactement, on ne sait pas, mais on a estimé à peu près à 500 000 skis qui partent à la poubelle tous les ans en France. Et vous arrivez à en récupérer combien ? Vous avez une idée ? Alors, on en récupère beaucoup, on doit en avoir dans nos locaux à peu près 10 000 et on arrive à en sauver, entre guillemets, tous les ans entre 2 et 3 000 pour l'instant. Ça Voilà. vous est venu d'où cette idée de récupérer les skis justement qui sont inutilisés ? C'est parti du constat que on voyait beaucoup de skis qui partaient, qui étaient dans les déchetteries. Et on sait que ce matériau a une haute valeur technique. C'est un matériau qui est très solide, qui est léger, qui est flexible aussi. Euh, et du coup, on s'est dit, il y a vraiment autre chose à faire que les laisser pourrir dehors ou se faire incinérer. On trouvait aussi qu'ils avaient une valeur esthétique et une grosse charge émotionnelle, surtout en Savoie et en Haute-Savoie. Et justement, ça vous permet. Vous avez quel type de ski ? Est-ce que c'est les skis qui viennent de sortir ? Est-ce que c'est ceux justement qu'on découvre dans les greniers de nos grands-parents ? Ou est-ce que vous avez un peu de tout ? On a vraiment de tout. Ça va partir du ski des années 20. Alors, on n'en a pas beaucoup, des années 20, des années 40, jusqu'à aujourd'hui. La majorité de notre stock, on va dire, ça va être des skis vintage des années 80. Et après, on a aussi beaucoup de skis des années 2000 et on travaille aussi avec des constructeurs qui nous donnent leur revue de production et leurs invendus. Alors, quels sont les skis qui sont les plus faciles à travailler derrière dans ce upcycling de skis ? C'est justement les skis tout bois des années 20 ou pas forcément ? Pas forcément. C'est-à-dire que les skis des années 20 vont pour moi être faciles à travailler parce que c'est ceux qui ont un attrait esthétique le plus évident. Ils sont un peu plus faciles à travailler parce qu'ils vont avoir des côtes qui vont être un peu plus droites que les skis récents qui sont paraboliques. Cela dit, il y a beaucoup de travail de nettoyage et d'entretien pour réussir à avoir un produit qui soit esthétiquement intéressant. Donc, chaque modèle de ski et chaque époque va avoir son lot d'inconvénients et d'avantages, on va dire. Et est-ce que, par exemple, une paire des années 70 est destinée particulièrement à un certain style de meuble ou d'objet ? Ou est-ce que c'est vraiment chaque ski peut devenir n'importe quoi ? Ça va vraiment dépendre des goûts et des besoins du client. En règle générale, on va dire que tous les skis des années 70-80, donc les skis un peu anciens, on va vraiment les privilégier pour de l'aménagement ou du mobilier. Et tous les skis qui sont plus récents, qui sont plus faciles aussi pour nous à caractériser, on va les utiliser en structure. Mais après, l'inverse peut être possible aussi. D'accord. Jonathan Randon, comment est-ce que vous faites pour les récupérer, tous ces skis ? Alors, on est en lien avec les déchetteries de Grand Chambéry, principalement. Et donc, on est en lien avec... par rapport à la REP ASL, on va récupérer tous ces skis par camion, qui nous les apportent directement dans nos locaux. Donc, si vous voulez déposer des skis pour qu'on puisse les utiliser ensuite, il faut aller dans ces déchetteries qui vont ensuite nous les apporter. Et on travaille et on est en lien aussi avec les constructeurs tels que Salomon, Rossignol, Dynastar, Volkel. Et des loueurs aussi, non ? C'est ce que vous me disiez hors antenne. Et des loueurs aussi, ouais. Alors vous faites donc à Skitech donc du mobilier, on en a parlé, des objets de décoration, ça va des chaises aux manches debout en passant par les porte-manteaux. Il y a aussi des abribus et des abris à vélo, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais.
Ça va être, voilà, vous avez pratiquement tout dit. Ça peut être aussi des porte-panneaux solaires pour tout ce qui est structure. Donc ça, on pense que c'est un marché qui est en pleine expansion et assez prometteur. Et après, oui, au niveau du mobilier, ça va être banquette, tabouret, manche debout, tout ce qui peut servir à nous asseoir, à meubler une pièce. Et après, tout le travail que vous faites avec ces paires de skis que vous récupérez, c'est tout vous qui faites ou vous sous-traitez une partie de la production? Non, tout le travail est fait en interne et dans les locaux de Skitech pour le travail du ski. C'est vraiment notre volonté de se spécialiser dans le réemploi et la transformation du ski, le détournement de ce matériau. On va faire sous-traiter tout ce qui va être pièces de bois et plateaux plastiques pour les manches debout ou les assises, où là on va travailler avec une entreprise qui s'appelle Plastique et qui est basée sur Orléans. D'accord. Et pour les pièces de bois, c'est provenance des pays de Savoie ou pas forcément? Oui, c'est provenance des pays de Savoie avec du bois de Savoie. Donc on travaille principalement avec l'entreprise Mona qui est située pas loin d'Albertville. D'accord. Jonathan Randon de Skitech, quels sont vos projets pour la suite de Skitech justement? Continuer à étoffer la gamme, on va dire. Là, moi, je suis on a réussi à développer une gamme qui est somme toute assez simple et qui marche bien. Et on aimerait pouvoir proposer des produits un petit peu plus évolués. Et puis, il y a toujours de quoi avancer la recherche et le développement sur ces produits-là, arriver à optimiser un petit peu les process de fabrication. Et j'imagine que vous avez des retours clients aussi qui vous aident à savoir ce qu'il faut faire pour la suite? Oui, voilà, on va être très sensible à ce que nous demandent les clients et les envies qu'ils vont avoir. Et là, en ce moment, on s'aperçoit que la banquette, par exemple, a beaucoup de succès. Et donc, c'est un produit qu'on met en avant encore plus. Et qui nous permet de pouvoir jouer beaucoup avec les skis. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, sur une banquette, je vais utiliser une dizaine de skis. Donc, avec ça, je peux jouer avec les couleurs, avec les matières, et c'est assez intéressant. Jonathan Randon, designer et responsable mobilier agencement chez Skitech, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce lundi dans notre chronique initiative. Merci à vous. Merci, très belle année 2024. Bien sûr, cette interview est à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr et en vidéo sur nos réseaux sociaux.